Donc voilà, tout a commencé ici. C'était la partie atelier. En fait, moi je monte sur Paris comme éducateur en 1984. Remplacer quelqu'un pour 15 jours, ça fait que 30 ans que je suis là. Je fais un travail, je suis éducateur dans les quartiers défavorisés. On crée une association qui s'occupe de motos, qui s'appelle Moto Village. En 95, il y a une scission et moi je crée Légende à Sannois. On a récupéré un lot de pièces. On est obligé d'acheter des lots de pièces puisque ces pièces-là n'existent plus dans le commerce. Donc quand on en trouve, il faut qu'on rachète les lots. Et avec ça, vous voyez, on va reconstruire des motos entièrement. C'est des motos de 1955 à 1960. Et avec les gens qui travaillent avec moi, avec les jeunes, il y a Clovis ici présent. Voilà, Clovis. Après, j'ai Adrien. Voilà. Et Charlie, qui est là aussi. Et on trie toutes les pièces, on reconstitue les motos. La moto est entièrement en pièces détachées. Il faut voir si on a tout pour la reconstituer ou s'il faut recommander d'autres pièces ou en retrouver d'autres. J'ouvre le moteur pour voir, on n'est jamais sûr de ce qui a été fait, donc on va le réouvrir, on va tout revérifier avant de le remonter. Et puis normalement on devrait réussir à faire une belle machine, on va dire. La première chose qu'on fait, c'est de faire ce qu'on appelle un OR. Donc c'est un ordre de réparation. On essaye d'abord savoir pourquoi il nous amène sa moto. Et on met les choses au clair avec lui. À partir de là, on va faire un diagnostic très rapide, lui expliquer un peu le travail qu'on va faire, le temps qu'on va passer, et être très clair avec lui sur certaines choses, comme tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, en fait, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'usure des pièces. J'étais en panne avec une vieille moto dans Paris et c'est un reporter moto qui m'a dépanné. Et j'ai travaillé pour le magazine dans lequel il travaillait et ça a ouvert beaucoup de portes dans le milieu de la moto. Et donc le lien vient par là, c'est comme ça que j'ai rencontré Jackie sur un salon moto. Je mets une pièce. En fait, cette pièce-là remplace celle-ci qui est un tout petit peu plus longue, tout simplement. Même un petit couleur. Voilà, ça c'est fini, ça part en peinture époxy, parce que nous on fait pas. Donc les pièces, généralement, elles arrivent comme ça. On les prépare avant de les emmener au sablage. Le sablage, ça permet d'enlever toute la rouille, la vieille peinture.
et ça nous fait une préparation de surface avant la peinture. Donc la peinture, c'est de la peinture en poudre. Voilà, ça passe dans un tuyau pour faire une aimantation électrostatique à la sortie du pistolet. Donc ça aimante que en poudre tant que ce n'est pas passé au four à 200 degrés. Jackie Légende, on se connaît maintenant on travaille ensemble depuis plus de 15 ans. Dès qu'il a des demandes, il ramène ses pièces et puis on a un délai de 2-3 jours à peu près avant que ça soit fini. Ça a commencé comme ça, hein. Ça n'était qu'une histoire d'homme en fait. C'est toujours comme ça, toujours une bande de copains qui décident de faire le Dakar avec des jeunes en difficulté. Après on crée une petite société, la marque allemande parce qu'il n'y avait personne sur le marché, tout le monde s'occupait des marques anglaises. Et puis voilà, et puis il y avait beaucoup de pièces. On a acheté des tonnes de pièces. Quand je dis des tonnes, c'est vrai, quoi. On a acheté plusieurs dizaines de tonnes de pièces. Puis à partir de là, voilà, on avait au moins notre matière première et on pouvait travailler, quoi. On organise le Dakar en 1984, donc avec les jeunes de quartier qui effectivement sont des durs, mais quand ils sont sortis de chez eux, ils ont carrément les foies. Et dans le règlement du Dakar, on vous explique entre autres que si vous êtes vraiment perdu au bout de 24 heures, ben, vous mettez le feu à votre engin et comme ça on vous repère plus facilement dans le désert. Il y en a un, il est tombé en panne, 5 minutes après, il avait déjà cramé la moto. Revenu du Dakar, donc on crée une société parce qu'on s'occupe de gens en difficulté, sortant de prison et anciens toxicos. Mais on n'est pas subventionné, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vivent et on les paye qu'avec leur salaire. Alors vous voyez, un petit gars qui bidouille dans le trafic, si vous voulez, il gagnait en une journée ce que je le payais en un mois. Donc c'était un petit peu compliqué à les faire rentrer dans un certain chemin. On a eu assez de réussite, honnêtement. Donc celle-ci, c'est une moto anglaise de 1969. C'est une moto fastback, on appelle ça. Le réservoir est en polyester et le cul de selle est très design et très évasé. C'est tellement difficile à démarrer, vous voyez, je laisse la clé dessus, on va pas me la voler. Et ça, c'est une moto que j'ai achetée à un de mes amis qui pensait que le bon Dieu allait lui retirer la vie. En fait, j'ai redécouvert dans le garage de mes grands-parents la moto de ma mère, qui était une vieille moto japonaise des années 70, qui n'avait pas roulé depuis 30 ans. Et j'ai eu le besoin de la redémarrer et de recommencer à rouler avec. J'avais un bon coup de pinceau. Mon grand-père m'avait quand même pas mal éduqué, c'était son métier aussi. Donc j'ai embrayé là-dessus, puis ça me plaisait, quoi. J'étais fier de faire les motos des amis. Et après, j'en ai fait un métier. Le nom technique, c'est réchampissage. À l'origine, c'est le fait de séparer deux teintes, en fait, par un filet d'une autre couleur. Par extension, c'est devenu le filet sur les voitures, les carrosseries, les hippomobiles, les motos.
était là-haut, celle-là. C'est lui qui est déjà. T'es sûr? Je suis amateur de motos anciennes et de belles mécaniques. Je suis aussi représentant d'un club de moto qui s'appelle le 59 Club. C'est un des plus vieux clubs de moto qui existent au monde. Et la particularité de ce club, et j'y tiens, c'est ce qui me tient à cœur, c'est qu'il n'y a aucun sectarisme. C'est pas un club de moto avec une marque bien définie ou une origine, une nationalité. C'est ouvert à tous les motards. Je suis amateur, donc j'achète ce qui me plaît. Alors dans les types de motos, c'est plus particulièrement les routières et les motos anciennes. Mais on ne peut pas rouler au quotidien qu'avec des motos anciennes, donc bien sûr, on vient aussi à la moto moderne. Quand on est passionné de circuit et de course, ben, on franchit le pas. Et je trouve que c'est un bien, c'est un bon apprentissage que d'aller tourner sur circuit. Ça nous permet de voir quelles sont nos propres limites, les limites de la moto, tant au freinage que la tenue de route. Et moi, je conseillerais à tous ceux qui peuvent faire un petit tour de circuit de s'essayer gentiment. C'est vraiment un bon apprentissage pour la route au quotidien. Just smile on my own. Feel like a go when he goes. Now I feel so better. I feel the wine on my neck. Look in the sunset, I'm gone for good.